Bonjour Chantal. Bonjour Evelyne. Donc Chantal, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et puis de la formation que tu as créée, que tu as mis en place, qui s'appelle Unité de lettres. Oui, Voilà, donc nous t'écoutons. ok. Donc mon parcours, moi j'ai commencé en effet en tant que monitrice d'équitation, donc j'ai été dans les chevaux pendant très longtemps. Euh, Pendant que j'étais dans les chevaux, j'ai eu, comme tout le monde, des chevaux qui se sont mis à boiter, à avoir des petits soucis, et voilà. Donc j'ai fait appel à des ostéopathes où ça a donné des résultats, mais pas suffisants pour moi. Donc les chevaux avaient de l'amélioration mais pas totalement et tout, et du coup j'ai eu envie, je me disais qu'il y avait autre chose et qu'on pouvait aller plus loin que, que cette ostéopathie là. Donc en effet j'ai rencontré les personnes qu'il fallait pour rentrer en formation et apprendre ce qu'on appelle l'ostéopathie fluidique et énergétique crânio-sacrée. Donc c'est une ostéopathie qui est sans aucune manipulation, qui se pratique par imposition de main, où on emmène notre esprit à aller aussi donc à l'intérieur de la personne et à remarquer les tensions qu'il y a entre un os, un autre os, et puis voilà. Et du coup c'est un mouvement qu'il y a dans tous les corps vivants, qui s'appelle le mouvement respiratoire primaire. Et c'est ce mouvement-là qu'on va suivre et qui va nous indiquer partout où il y a des lésions. Donc voilà mon parcours en premier. J'ai commencé donc à être instruite, on va dire, à être instruite par un vétérinaire qui était lui-même ostéopathe dans cette ostéopathie, qui est complètement bien sûr différente de l'ostéopathie qu'on connaît maintenant. C'est l'ostéopathie structurelle ou bien d'autres, mais qui se font par manipulation. Cette ostéopathie crânio-sacrée, en fait, fluidique, énergétique, crânio-sacrée, traite l'animal ou la personne dans sa globalité, en partant donc du sacrum et en scannant tout le corps et en libérant toutes les tensions qu'il y a dans tout le corps, que ce soit des pieds jusqu'à la tête. Et après, donc, les chevaux, ils allaient mieux en mieux. Et je me suis aperçue qu'il y avait donc certaines tensions qui ne lâchaient pas. Et je me suis aussi donc aperçue que c'était des tensions émotionnelles. Et en fait, donc on rencontre, comme je dis, les personnes qui nous correspondent. Et j'ai rencontré donc des personnes qui m'ont appris à travailler par diverses méthodes à libérer les tensions émotionnelles qu'on a tout en chacun, de nous ou dans les chevaux, les animaux. Donc voilà, j'ai appris aussi des méthodes parallèles. Et au bout d'un certain temps, toujours en expérience avec mon travail avec les chevaux, j'ai vu des résultats bien plus conséquents en travaillant et les tensions physiques en les libérant au niveau des traumatismes, des chutes que l'animal a pu vivre, et après en rencontrant ces tensions émotionnelles et en libérant ces tensions émotionnelles qui appartiennent ou à l'animal ou au propriétaire. Donc voilà, ça a été donc une première approche. Et après, les propriétaires, au bout de à peu près 8 années d'expérience dans le domaine, les propriétaires en fait ont commencé eux à voir qu'il y avait des résultats bien sur leurs animaux, et ils ont commencé à me demander. Et moi j'ai dit non, je ne fais pas les personnes, je fais les animaux. Et ils ont insisté, et du coup j'ai rencontré encore une personne que j'avais besoin, qui est médecin, kiné, ostéopathe de l'ostéopathie qu'on connaît tous, des écoles reconnues d'État, etc. Et qui m'a dit, moi, j'ai laissé tomber ça et j'ai évolué dans l'ostéopathie fluidique, énergétique, crânio-sacrée. Donc c'est vraiment celle qui me convenait. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, on crée un groupe et je vous informe, je vous forme sur cette ostéopathie-là, mais cette fois orientée vers l'humain. Donc nous voilà partis en formation, bien sûr, pas reconnue d'État, rien, puisque c'est pas du tout la même ostéopathie que l'on pratique.
j'apprends donc cette technique qui était quasiment la même que celle que je pratiquais déjà sur les animaux, mais plus subtile, plus approfondie, et puis un peu plus costaud aussi, parce que l'humain se met énormément de barrières que l'animal ne se met pas. Donc nous voilà en train d'apprendre cette ostéopathie-là par rapport à l'humain. Et chemin faisant, je m'aperçois que les techniques que j'avais apprises en libération émotionnelle deviennent de plus en plus utiles et de plus en plus présentes parce que au niveau de l'être humain, il y a beaucoup plus de barrières émotionnelles qu'envers l'animal. Donc je progresse, je continue, je me forme et j'avance dans mon expérience parmi tous ces êtres, que ce soit animal ou humain. Donc j'en suis après, donc j'ai fait un cursus un petit peu au niveau des soins esséniens, des soins égyptiens, de façon à avoir un petit peu le niveau spirituel, parce que là j'avais entrevu le niveau physique, le niveau émotionnel, et j'ai été faire un petit tour du côté du niveau spirituel, voir un petit peu tout ça. Et puis voilà, chemin faisant, je pratique, et je me rends compte qu'une personne qui va venir a d'abord des tensions physiques parce qu'elle a fait des chutes dans sa vie, étant enfant, une chute de balançoire, une chute d'échelle, un trauma, un accident de voiture, etc. Et qu'après, en fait, au fil des séances, on va s'apercevoir que ce sont les tensions émotionnelles d'une histoire, de son histoire de famille, je veux dire, de son histoire à la personne, depuis sa plus petite enfance jusqu'à aujourd'hui où elle en est. Et c'est cette histoire-là qui va faire que il va y avoir des tensions émotionnelles qui vont bloquer un schéma et du coup qui vont créer des tensions physiques ou qui vont créer éventuellement que quand elle va tomber, elle va tomber sur tel os ou le coude parce qu'elle a un conflit de relationnel, ou le sacrum ou le coccyx parce qu'elle a un conflit de base, etc. Il y a un décodage biologique pour nous aider un petit peu à nous mettre sur la piste. Et voilà, on va s'apercevoir qu'en fait tous les maux du corps qu'elle a sont reliés à une histoire familiale. Et voilà, du coup j'ai créé un concept simple, rapide et efficace où, première séance, on libère toutes les tensions physiques et on remet le corps dans son respiration. C'est le MRP, mouvement respiratoire primaire, va nous emmener dans une respiration de ce corps, parce que c'est un mouvement qui va dans tout le corps et qui est activé par la boîte crânienne, le cerveau qui respire dans sa boîte crânienne et qui va nous faire un va-et-vient au niveau du corps. Et c'est ce MRP qu'on va suivre et qui va nous diriger. Donc on ne fait que le diriger, le suivre et répondre aux besoins qu'il a pour se libérer. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a libéré les tensions physiques liées à la chute, à l'accident, etc. Deuxième, troisième séance, là on commence à aller libérer un peu les empreintes, les mémoires de cette chute. Parce que, comme je prends toujours l'exemple d'une entorse, quand vous vous êtes fait une entorse, ça va, votre pied, vous remarchez, c'est bon. Mais vous remarquerez que quelques temps après, vous allez vous refaire une entorse et toujours du même pied. Eh bien, c'est parce que il y reste une empreinte. D'abord, le MRP, comme je vous dis, est toujours un peu tordu. Donc, on réaligne, ça c'est première séance. On réaligne ce MRP dans le sens normal. Et la deuxième séance, on va aller voir s'il reste donc une empreinte. Et après, pourquoi j'ai fait une entorse à la règle, une entorse dans mon chemin de vie, côté droit, côté gauche, lié au père, lié à la mère, etc., etc. Donc on va chercher et on va libérer maintenant les tensions émotionnelles liées à cette histoire de vie. Donc on le travaille, on libère ou sur table parce que c'est le moment, table d'ostéo, ou alors j'invite à la personne de venir à côté de moi et on fait un travail comme ça à côté, voilà. Parce qu'il y a plusieurs méthodes, maintenant on a aussi les méthodes quantiques, donc on a plusieurs méthodes pour pouvoir libérer rapidement, en très peu de séances, la personne sur plusieurs plans en fait. Donc je me suis aussi aperçue des fois certaines personnes qui venaient, qui me disaient écoutez madame, je me sens complètement décalée, et en effet l'aura était complètement décalée. Donc voilà, il y a un petit cursus d'ouverture spirituelle qui permet de sentir une aura et éventuellement de la remettre, le corps éthérique, et éventuellement de le remettre à sa place, ce qui permet de réaligner la personne sur tous les plans et qu'elle se sente mieux. Donc voilà un petit peu le cursus, mon cursus.
Donc ce n'est que de mon expérience. J'ai maintenant, depuis 2002, pas mal d'années d'expérience, autant côté animal que côté humain. Je vois du monde tout le temps. Je participe toujours moi à comprendre, à me libérer moi-même, à avancer, à progresser aussi, parce qu'un thérapeute commence par lui-même. Comme je dis, moi je vis les expériences, une fois que je les ai vécues, je peux du coup en parler et vous les présenter. Je ne parle que de ce que je connais. Après, libre à tout le monde de penser ce qu'ils veulent et de faire leurs propres expériences. Donc de tout ça, j'ai dit, bon, super, c'est quand même quelque chose qui est génial. On ne peut être que dans le positif, puisque c'est pas nous qui faisons quelque chose, c'est ce MRP qui nous dirige. Et il n'y a aucune manipulation, ce qui fait qu'on peut accueillir des personnes où on n'a pas besoin de les toucher ou les bouger, style hernie discale ou des trucs comme ça, ils sont posés puis terminés. Et du coup, on peut apporter quand même du soulagement à beaucoup de monde. Donc voilà, j'ai créé une formation, l'unité de l'être. Pourquoi? Parce que ça agit sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Je pense qu'on est tous formés un peu comme ça, sur plusieurs plans. Donc j'ai créé cette formation en 20 sessions, de façon à avoir une base d'anatomie, travail de libération physique, une base de libération émotionnelle, sachant comment travaillent les cerveaux, le reptilien, le limbique et le cortex. On connaît comment la partie théorique, comment il fonctionne, et on va aller apprendre diverses méthodes, quantiques ou non, de façon à libérer les personnes. Et on a 2 jours de spirituel, à savoir qu'est-ce qu'une aura, qu'est-ce qu'un corps éthérique, si on sent une fuite éthérique. Après, ça ouvre en fait tout ça à la possibilité que tout le monde peut avoir des ressentis différents par rapport à lui-même et peut justement ne pas être bloqué parce qu'il ne sent pas un ressenti ou qu'il va en ressentir un puis qu'il ne comprend pas ce que c'est. Voilà, je suis ouverte à toutes les questions-réponses. Et du coup, voilà, j'ai créé cette formation axée sur les 3 plans de l'être humain et où on peut du coup libérer les personnes sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, selon la demande de la personne où elle en est au moment où elle vient nous voir au cabinet. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Chantal, cette formation que tu proposes, ça va donner quoi à la fin de la formation? Est-ce que la personne repart avec un certificat? Oui, à la fin de la formation, la personne repart avec cette formation, donc est certifiante. La personne repart avec un certificat comme quoi elle a bien suivi le cursus de l'unité de l'être, qui est déposé, c'est une marque déposée. Donc, déposée, voilà. Donc, tu voulais dire? Je voulais te demander juste, pour ceux que ça intéresse, en fait, tu as parlé beaucoup de ton apprentissage auprès des animaux et donc de ta formation d'ostéopathe pour les animaux. Oui. Donc, je voulais savoir certifiante aussi. Voilà, si éventuellement tu proposes aussi des formations pour les animaux, pour les personnes qui ne seraient intéressées que par les animaux. Ok. Alors, donc, je fais juste une petite parenthèse. C'est ce que moi j'ai appris en effet. Je ne suis pas ostéopathe, fluidique, énergétique, crânio-sacré. C'est en effet une ostéopathie qui existe, mais elle est certifiante malheureusement et non pas diplômante parce qu'elle ne sort pas des écoles d'ostéopathie maintenant. Donc nous ne pouvons donc pas vous être diplômé de cette ostéopathie puisque c'est pas la même. Donc, et moi, dans le cursus que je propose, dans l'unité de l'être, vous n'allez pas sortir en étant ostéopathe, puisque ce n'est pas de l'ostéopathie qu'on fait. Il y a une racine ostéopathique, fluidique, énergétique, crânio-sacré, mais qui est une perception sensorielle, je le rappelle, et en fait, qui va nous aider à libérer les premières tensions de la première séance, les tensions physiques de la première, voire la deuxième séance. Mais après, notre rôle est vraiment d'aller chercher la libération émotionnelle qui est maintenue et qui maintient ces tensions physiques. Donc notre rôle n'est pas que de l'ostéopathie.
Notre rôle est vraiment d'aller libérer la personne sur d'autres plans, ce qui va libérer après des tensions physiques. Donc on n'est pas ostéopathe, on est éventuellement ostéothérapeute. Ostéothérapeute. Voilà, ce qui fait qu'on mélange de la thérapie, libération émotionnelle, avec de l'ostéo, libération physique en perception sensorielle. Pour répondre à ta question, Evelyne, en effet, je propose une formation unité de l'être globale concernant l'humain, je vais dire. Mais je propose aussi des formations globales concernant les animaux, tous, puisqu'on va traiter des libérations au niveau du vivant. Je veux dire, alors que ce soit un oiseau, que ce soit un cheval ou que ce soit un chien, ce sont des tensions émotionnelles ou des tensions physiques qui vont être dans leur corps. Il y a aussi le fait que des personnes peuvent faire la formation globale humaine et rajouter après le petit cursus animal. Donc c'est ou humain, ou animal, ou humain, et on rajoute le petit cursus animal. D'accord, très bien. Bon, Chantal, j'avais juste une ou deux questions à te poser. Qui peut faire ta formation? Est-ce qu'il faut un cursus particulier avant de faire ta formation ou... Alors non, tout le monde peut la faire, justement, c'est génial parce que je l'ouvre vraiment à tout le monde. Vu ce que moi j'ai rencontré quand moi je me suis formée, j'ai dit bon ben ça et ça, non. Je vais donc pouvoir moi former mes élèves en leur apportant vraiment tout ce qu'ils ne connaissent pas, répondant à leurs doutes, répondant à leurs questions, et je suis présente et du coup ils vont pouvoir ce mouvement, c'est ce qu'on va apprendre en premier, ce mouvement respiratoire primaire, puisque c'est lui qui va nous guider tout le temps. Donc c'est que de la perception sensorielle en fait. Donc une fois que la personne aura appris ce mouvement respiratoire primaire, ben après elle va se laisser emmener par son ressenti, par ce ressenti qu'elle va suivre, guider, elle va être guidée par ce MRP et emmenée à faire ses corrections par rapport à ce MRP. Je rappelle toujours des corrections microscopiques, il n'y a aucune manipulation. Et du coup, ben voilà, tout le monde peut accéder, ce n'est que de la perception sensorielle. Donc par rapport à chacun, il va y en avoir qui vont avoir une perception sensorielle déjà présente, et il y en a d'autres qui vont avoir une perception sensorielle un petit peu plus difficile. Mais comme je dis à tout le monde, quand vous posez la main sur votre ventre, que vous voulez chercher, ressentir le mouvement de vos intestins, ben vous le ressentez bien ce mouvement des intestins. Et bien c'est pareil, sauf que nous on ne va pas chercher le mouvement des intestins, on va aller chercher le mouvement du mouvement respiratoire primaire. Donc voilà, c'est juste une question d'orientation et c'est une question de perception sensorielle. Et de pratique sûrement. Ben, la pratique se vient pendant la formation. Si vous voulez, chaque matin on va faire la théorie, parce qu'on va quand même donner des bases de théorie. Après, s'ils veulent approfondir, ils vont sur internet maintenant, et puis allez, ils vont faire anatomie 3D, je ne sais quoi 3D, maintenant on a toutes les réponses sur internet. Donc c'est pas la peine de se bourrer le crâne à savoir le nom du nerf, machin, etc. Puisque nous, ça ne nous intéresse pas de savoir comment il s'appelle ce nerf. En perception sensorielle, on va sentir qu'il est tendu. Et on va imaginer un tout petit point d'attente, et c'est ça qui va permettre, par exemple, de le faire lâcher. À cause de ce mouvement respiratoire qui est activé par la boîte crânienne. Donc c'est une petite contrariété de ce mouvement respiratoire qui va faire lâcher le système. Donc, mais c'est microscopique. C'est pas, non, c'est très microscopique. Donc tout le monde peut avoir accès à cette formation. C'est de la perception sensorielle. Je rappelle aussi une petite parenthèse qui est quand même importante. Tous les patients qu'on reçoit en cabinet, ils viennent donc de toute façon parce qu'ils ont un souci, ou de genou, ou de ci, ou de ça, ou de mal-être, etc. Donc ce sont des personnes qui sont déjà, ils ont été suivis par des médecins, des kinés, des ostéos, voire plus, hôpitaux, etc. Je rappelle vraiment qu'on est complémentaire à cette médecine. Moi, au contraire, j'adorerais travailler avec ces gens-là parce qu'on est vraiment
complémentaire. C'est-à-dire que tous les traitements, tout ce qu'ils vont donner, tout ce qu'ils vont faire, quand on va voir la personne, le patient, là sur notre table, le fait justement qu'on fasse circuler ce MRP dans tout le corps, qu'on libère des blocages et tout, va permettre aussi à ces traitements d'avoir une meilleure efficacité dans tout le corps. Et du coup, la personne, elle va encore plus bénéficier de tout ce qui a été fait en deçà par tous les praticiens, et elle va avoir encore plus de bénéfices justement de ces traitements. Et quand c'est des traitements lourds, eh bien, le MRP, il va permettre de drainer les effets vibratoires de la chimiothérapie, il va permettre d'alléger le système, de faire circuler tout ça. Donc c'est toujours que du mieux. Et plus on est ensemble pour travailler à soulager quelqu'un, et voilà, c'est que du bonheur. Merci Chantal. Chantal, concrètement, pour les personnes qui se sentent appelées ou qui sont intéressées par ta formation, qu'est-ce qu'elles auraient besoin de savoir? Comment elles peuvent te joindre déjà? Okay. Donc les gens qui sont appelés à avoir envie de soulager déjà leur famille, leurs enfants, et voire élargir leurs compétences, il faut savoir donc que cette formation, elle est en 20 journées. C'est court mais c'est intensif. Donc ce ne sera jamais 20 jours qui vont se suivre, parce qu'il faut avoir le temps d'apprendre, d'intégrer, enfin je veux dire ingurgiter au début, puis après intégrer. Et du coup, donc c'est souvent des petites semaines, quoi, 5 jours ici, 5 jours là, 5 jours là. Je propose une formation au printemps, vers mai, juin, juillet, puis après une formation en automne. Et en fait, j'attends la première personne qui va me donner ses dates, c'est elle qui va démarrer le truc. Je n'impose pas de date en fait, je m'adapte à la demande de la personne. C'est-à-dire que je ne vais pas dire on va faire ça, parce que alors celle-là ça ira pas pour elle, celle-là ça ira pas pour elle, celle-là ça ira pas pour elle. Bon alors j'ai arrêté ça, moi je fais l'inverse. C'est-à-dire que voilà, la formation est ouverte, vous savez que ça sera mai, juin, juillet, dans ces eaux-là. Et il y a une personne qui va dire, voilà, je vais prendre 20 journées dans mai, juin, juillet. Et alors, 5 jours ici, 5 jours ici, 5 jours là, 5 jours là. Et on va démarrer là-dessus. Elle va me donner ses dates et hop, je vais après proposer sur mon site. Je vais proposer ces dates-là. Et il y a d'autres personnes qui ça va leur convenir et qui vont se mettre sur ces dates-là. C'est comme ça que ça marche et apparemment ça marche. Donc au printemps et en automne, il y a 2 sessions de proposer. Après, il vaut mieux aller sur le site pour aller voir un petit peu de quoi ça cause. Donc le site c'est www.centea, ça s'écrit CENTEA.free.fr/V majuscule 3. Voilà, comme ça vous êtes orienté directement sur l'unité de l'être. Je pense que toutes les autres informations nécessaires seront sur ton site de toute façon, pour ce qui est toutes les formations, le lieu et machin, tout sera sur les hébergements, voilà, d'accord. Tout ce qu'il faut. Quoi dire d'autre? Je sais pas. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci pour ce partage. Merci à toi. Et puis merci à vous tous. Et puis peut-être à bientôt.